Salut à tous, bienvenue dans ce Let's Deploy. J'attends un peu que tout le monde arrive, on sera dispo dans un moment. Vous avez déjà l'aperçu de ce dont on va parler, donc Arco CD. Alors, vous allez me dire si la qualité d'ailleurs est un peu mieux que les fois précédentes, j'espère, puisqu'en fait j'ai augmenté un peu le débit de stream. Ah, ouais. Là maintenant j'envoie en 1080p en fait, puisque avant j'envoyais en 520p. C'est pour ça. Et en fait, c'était juste un réglage dans OBS assez obscur comme j'utilise l'encodeur VA API. Donc voilà, j'avais pas vu où est-ce que c'était la sortie, l'output. Mais là, voilà, je peux enfin profiter de ma fibre en entier. Et donc comme ça, vous avez un live stream de qualité en 1080p. J'aurais pu aussi envoyer en 4K, mais bon, on va peut-être se calmer si jamais je veux pas que mon PC se transforme en hélicoptère. Alors, donc oui, donc vous avez le chat. Déjà, certains y sont, donc je le vois cette fois-ci. Pour l'instant, ça marche. J'ai fait 2-3 tests. J'ai plus les sauts entre les terminaux comme j'avais eu les fois précédentes. Voilà. J'espère que c'est réglé, entre guillemets. N'hésitez pas déjà à dire votre expérience que vous avez avec Argo CD. Si jamais vous l'avez déjà essayé, ça va déjà me permettre de savoir est-ce que des gens pourront m'aider. Parce que pour le coup, je ne l'ai jamais essayé. Je l'ai vu, je connais du monde qui l'a utilisé, mais pas plus d'expérience que ça. Bon, cool si c'est une découverte alors aussi. Certains. Bon, déjà, ayant parlé avec des gens qui l'ont mis en prod pour le coup, en tout cas, oui, en prod. Enfin, Ryan qui était là au premier Let's Deploy sur le chat, l'a installé lui dans sa mission. Et d'ailleurs, il en a parlé lors des meet-ups que je faisais pendant le confinement, sur le GitOps notamment, où il a pu donner des informations dessus sur Argo CD. Bon, je ne savais pas trop spoiler pour l'instant. Normalement c'est bon. On se dit qu'on commence à 5. 19h05. Bon, il fait un peu une chaleur de dingue. Enfin, il commence à faire une chaleur de dingue. Donc j'espère que ça va pas continuer comme ça tout l'été. Sinon, ça va être compliqué.
Ouais. Bah ouais, le télétravail. Alors en fait, j'ai une clim à la cave qu'il faut que j'aille chercher. Donc ouais, je me suis équipé d'une clim depuis 2 ans. Mais bon, c'est pas top. C'est vraiment les blocs clim monoblocs, et c'est vraiment pas top. Donc j'avais commencé à regarder pour des blocs clim différents. Mais ça n'existe pas un bloc clim avec le compresseur dehors et, euh, et le refroidisseur intérieur, enfin l'échangeur d'air à l'intérieur. Mais j'en ai pas trouvé comme ça en mobile. Il y a vraiment que les blocs clim qui sont complètement cons. Ouais, ça dépanne, mais ça fait un boucan monstrueux. Donc voilà, et puis en plus même en termes énergétiques, c'est complètement con. Donc voilà, c'est dommage qu'il y a pas de choses mobiles avec bloc clim extérieur enfin compresseur extérieur et le refroidisseur à l'intérieur, comme on peut avoir dans les installations fixes en fait, mais en plus petit et en mobile. Bon allez, j'étais en train de regarder pour voir pour voir où est-ce que j'en étais Est-ce que le stream était bon, mais ça me paraît pas mal. Bon allez, on commence. Donc, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce Let's Deploy sur Argo CD. Alors, pour ceux qui connaissent pas Let's Deploy, on va déjà tester le déploiement d'un logiciel, donc de bout en bout. Tester son déploiement dans un cluster, puisque là, on utilise des logiciels qui sont Kubernetes natives, entre guillemets. Mais bon, peut-être des prochaines fois, on testera d'autres choses. Le but, ça va être de voir donc de bout en bout comment ça se passe, au-delà de juste avoir lu une fois l'heure et demie, savoir ce qu'on peut faire avec, et même peut-être les limitations, puisque en fait, à chaque fois qu'on l'a essayé des logiciels pour l'instant, on a vu des problèmes dans la documentation, des problèmes des fois dans des petites choses qui ont fait qu'on a dû réinstaller à chaque fois. Donc, on verra si ça recommence cette fois-ci. Est-ce qu'on a besoin de réinstaller entièrement notre cluster? Ça va être la question. Et voilà, on est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de Argo CD. Donc Argo CD, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez déjà la page de Argo CD avec une petite animation. Donc Argo CD pour Continuous Delivery ou Continuous Deployment. D'ailleurs, je ne sais jamais ce que ça va être à chaque fois. Donc Argo CD, moi je connais, c'est un outil donc de GitOps. Dans toute cette philosophie de se dire, on peut utiliser Git comme étant un moyen de référencer tout ce qu'on va déployer dans notre infrastructure. Donc en fait, au lieu d'avoir une infrastructure as code, donc le code, enfin là, souvent on va me dire, oui, mais infrastructure as code, notre code est dans Git, donc on fait déjà du GitOps. Pas exactement, puisqu'en fait, ce que vous allez avoir dans votre Git, ça va être en gros la recette, mais c'est pas exactement ce qui tourne. C'est-à-dire que votre playbook, à la fin, il va devoir passer dans un Python, etc., pour être à la fin appliqué. Il va y avoir des boucles, et en plus, vous allez avoir des boucles pour savoir est-ce que ça va s'appliquer à tel endroit ou pas. Vous n'êtes pas sûr exactement du résultat final. Vous ne pouvez pas juste regarder vos playbooks et savoir exactement ce qui va se passer, parce que vous allez avoir des dépendances envers certains éléments d'environnement, certaines variables, etc. En GitOps, ce qu'on veut, c'est avoir exactement la réplique de ce qu'on a en prod. Donc en fait, c'est plus un dump de la prod qu'on a mis dans un repository Git. Et l'avantage, c'est que si on change ce repository Git là, la prod doit changer, le cluster doit changer. Donc on va voir ce que ça s'applique. Personnellement, je suis habitué à Flux de Weave, Flux CD maintenant d'ailleurs, qui tourne exactement, enfin, qui a à peu près la même philosophie, en tout cas qui est une philosophie GitOps. On va voir les différences qu'on peut trouver. Donc pour ceux qui connaissent pas Flux, je pourrais vous en dire un mot. Et voilà. Donc on est parti pour essayer. Alors première étape, comme toujours, on va aller se créer notre petit cluster Kubernetes, parce que j'aime bien partir sur un vrai cluster et pas sur un cluster de test en local. Voilà, on va essayer de partir sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de la prod. Tac, hop, on va aller sur mon projet, comme toujours. Cette fois-ci, j'ai fait attention à changer mon projet à l'intérieur dans ma CLI. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai voulu vraiment ne pas changer les choses pour que vous voyez comment ça se passe de bout en bout. Je ne fais pas des choses en amont. Pour ceux qui avaient déjà vu, rien exceptionnel là-dedans, à part que mon PC rame énormément.
EU Ouest 6. Est-ce que Europe Ouest 6, c'est la nouvelle zone Paris? Je crois pas, non. Bon, on va quand même se mettre là. Tac, tac, tac. On va se mettre sur un channel. Donc ça, pour la petite histoire, ça nous permet d'avoir comme ça, on décide si notre cluster va être plutôt avec un déploiement avec des nouvelles versions très rapidement, ou régulièrement, ou vraiment de manière très stable. On voit vraiment la différence là-dedans. On va se mettre en régular. Ça nous fait une 1.16, ce qui est plutôt pas mal. On va mettre 3 nœuds. On va mettre 3 nœuds N1, mais on va les mettre en préemptive et sans beaucoup de disques. Je ne pense pas en avoir besoin de tant que ça. Voilà. On va peut-être même d'ailleurs pouvoir mettre les mains en E2. Et c'est à peu près tout. Alors, d'ailleurs, pour la petite info, je crois qu'ici, on va pouvoir avoir des choses. Je ne sais plus s'ils ont été intégrés directement. Mais Kubernetes, par GKE, par Google, intègre aussi une notion de GitOps directement. Alors, je me souviens plus, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça pourrait être quelque chose d'ailleurs qui fera l'objet d'un Let's Deploy un jour. Mais on peut avoir directement une notion de GitOps intégrée dans GKE sans avoir besoin d'installer un logiciel tiers, mais directement intégré dans GKE. Ça n'a pas l'air d'être le cas là dans ce que je vois. C'est peut-être config connector, je crois que c'est ça. Go to security section. C'est peut-être là-dedans qu'on a ça. Je vais quand même essayer de le mettre, si jamais j'arrive à trouver ce qu'il faut que j'active pour le mettre. Voilà, bon, c'était ça. Il faut que j'active en termes de sécurité, de faire en sorte que chaque workload soit identifié comme un utilisateur précis. Voilà, on va tester, et le config connector. Voilà, on verra peut-être la différence si on a le temps, sinon on aura vu que c'était possible. Donc revenons sur Argo CD maintenant, on va laisser le cluster se faire tranquillement. Donc Argo CD, on va voir un peu sur l'animation déjà présente. On voit donc qu'on a une interface web. Alors déjà ça c'est plutôt pas mal, puisque sur Flux on n'a vraiment rien, on est vraiment sur quelque chose uniquement en ligne de commande et surtout en YAML. On voit qu'en fait, on a un déploiement qui s'appelle donc Argo Dev, on a des applications, Application Controller, Application Server, Argo CD Server, etc. Et on a l'air d'avoir un conteneur dédié. Donc on voit d'ailleurs que là, quand il se passe un synchronize, ça, à mon avis, c'est un déploiement qui est fait, un nouveau déploiement, puisqu'on voit des pods qui passent de terminating à running. Donc en fait, on voit en fait le cycle de déploiement qui se fait, c'est-à-dire si on a mis à jour le Git, l'Application Controller dans ce cas-là et l'Argo CD Server se mettent à jour pour atteindre l'état qui doit être, à mon avis, dans le repository Git. Alors, l'architecture, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, ce qui est le plus important dans le cas d'un GitOps, en fait, c'est vraiment ce point là-haut, de mettre Git en tant que nœud principal. On a donc un repository Kubernetes, un cluster Kubernetes en tout cas, dans lequel on a l'air d'intervenir, donc avec des webhooks et via l'UI et la CLI. Cette API, le repository service et l'application controller, à mon avis, c'est les API de Argo CD. Ce ne sont pas le bloc API qu'on voit, ça ne doit pas être le bloc API de Kubernetes. Je sais pas, on regardera, mais en tout cas, je pense que ça doit être ça, avec des contrôleurs d'action. Ou alors, c'est vraiment l'API de Kubernetes et l'application controller est vraiment un vrai contrôleur en termes Kubernetes. On regardera comment c'est fait. On voit qu'on peut directement avoir des notifications dans Slack, dans PagerDuty sans doute, ou des choses comme ça, quand une action est faite, notamment quand, par exemple, une action est faite sur le cluster, ça veut dire, d'un côté, le repository Git a été mis à jour pour avoir la dernière version, et on a vraiment une alerte au moment où c'est réellement déployé, pour faire des corrélations, notamment, si jamais un problème apparaît. Et les deploys ont l'air d'être faits dans d'autres Kubernetes. Donc c'est ça sans doute la différence entre Flux et Argo, c'est que Argo peut aller directement piloter d'autres repositories, enfin d'autres clusters Kubernetes. Et en fait c'est ça qu'on va regarder parce que c'est ça qui doit être intéressant. Donc on a une intégration dans les fonctionnalités, donc les déploiements automatiques dans des targeted environments. Donc ça, c'est le targeted qu'il faut que j'arrive à savoir ce que c'est. C'est est-ce que
Est-ce que c'est uniquement un namespace ou est-ce que c'est d'autres repositories, par exemple, à voir. On voit que ça supporte donc Customize, Helm, KSONNET, JSONNET, plain QYAML, heureusement. On va essayer de regarder un peu. J'espère qu'il y a des tutoriels un peu faciles qu'on va pouvoir prendre en main très rapidement. Et voilà, un peu voilà, du Prometheus, voilà, vraiment des choses assez classiques. Mon repository, est-ce qu'il est fini? Non, il est toujours en train de se créer. Alors, j'aurais peut-être pas dû le créer, peut-être sur Europe Web 6. Peut-être que celui-ci est assez... Ah bah non. Voilà, il suffisait de demander. Hop. On va se connecter au cluster. Parce qu'on va le configurer. Voilà. Notre kubeconfig est configuré. Hop. kubectl getpod. Normalement, on n'en a pas. Notre cursor doit être vide. On va regarder. On va regarder déjà si j'arrive à m'y connecter. Ça a l'air d'être bon. Moins grand A. On a l'air d'avoir des trucs qui tournent dedans. Je voulais regarder notamment, est-ce qu'on avait quelque chose qui parlait... Alors, on a le config connector ici. C'est peut-être pas... On regardera plus tard. Est-ce que ça a un sens d'aller plus loin là-dessus. Donc, bah maintenant, on va faire ce qui a marqué dès le début, le quick start. Alors là, bon, est-ce qu'on commence par là ou est-ce qu'on va dans le getting started? Allez, on va quand même peut-être dans le getting started. Donc, on crée notre namespace Argo CD. On fait un apply. Alors bien sûr, ne faites pas ça en prod, allez review un peu plus ce qui se passe dedans. Là, je suis sur un repository qui pour moi n'est pas du tout un repository de prod. Donc on a des configs, on a pas mal de services, on a pas mal de deployment pour le coup. On a du Redis, on a un Dex. Sans doute pour toute la partie ici, ah mince, c'est sur l'autre page, avec les features de hôte, etc. pour gérer le hôte. Donc pour faire ce lien comme ça de configuration, donc il vient avec un Dex. Oh, c'est plutôt pas mal si jamais ça marche bien, à voir si c'est des choses configurables pour les gens qui en ont envie. Alors moi j'ai pas eu besoin de faire ça, mais... Donc on va regarder pour donc récupérer Argo CD, qui n'est pas disponible. Qui n'est pas disponible en... Donc, je me télécharge. Là, je suis juste allé sur la page de release, comme vous l'avez vu. Télécharge Argo CD. Et voilà. On a bien Argo CD qui tourne. Donc, on revient. Donc là, access l'Argo CD. Donc là, un patch pour le transformer, le service en... Déjà, on va regarder kubeNS. Est-ce que déjà je l'ai? Non, c'est parce que c'est kubectl ns Argo CD. Voilà. Je rends mon namespace par défaut, celui d'Argo CD. Comme ça, ce sera plus simple pour travailler avec. GetSVC. Alors, NS, c'est un plugin que j'ai rajouté via Crew notamment. Et donc là, on a bien notre serveur ici qui est un cluster IP et auquel on n'a pas accès. Donc on va transformer donc en load balancer. C'est pas grave, ça va me faire payer une... L'IP est pending, on va attendre que la magie de GKE se passe et qu'on ait enfin l'IP qui soit instancié. On peut mettre un ingress également sans doute devant, normal, c'est de l'HTTP pour tout ce qui sont
les API, etc. Ou on aurait pu faire un port forward, c'est pas faux. C'est pas faux, mais si jamais vous aurez envie d'y toucher, je vous donnerai l'adresse IP. L'adresse IP. Ça peut être pas mal utilisé. Donc déjà, alors, comment on fait pour se connecter avec l'Argo CD CLI? Ça nous donne le nom du pod. Enfin, le nom, oui, ça doit être ça, le nom du pod. Ok. Pas l'air de marcher des masses. Ah oui, mais ça, non, ça c'est l'adresse IP. Non, je suis bête, c'est l'adresse IP. Pourquoi on me donne ça? Je m'attends, voilà. Ça c'est l'adresse IP, donc si jamais vous voulez y toucher, ça sera cette adresse IP là, qui n'existera plus pour les gens qui ne sont pas en direct. Oui. The mot de passe is admin and the password from above. Ah ok. Ok, ça c'était le mot de passe. Allez, je donne même le mot de passe que je suis un fou. Faites n'importe quoi avec, ça sera... Non, bah non, je vais laisser le même password. Register a cluster to deploy app. Alors, là voilà, ça peut être marrant. Ça c'est donc pour register un autre cluster. Ok. Bah, vous pouvez le faire avec, si vous voulez d'ailleurs, avec Argo CD cluster add. Vous pourrez register votre propre cluster. Comme ça, en fait, le cluster qu'on a créé pourra aller manipuler, si on le veut, d'autres clusters. D'ailleurs, là, on voit qu'on peut même le faire avec Docker for Desktop. Alors, j'ai peur qu'on vraiment mon PC s'envole, mais faire un petit start sur un enable sur micro K vitesse sur ma machine. J'ai un peu peur pour l'instant. On va dire qu'on va pas le faire pour l'instant. Vous me direz si vous voulez le faire sur votre machine. Voilà, si quelqu'un a un kind ou quelque chose comme ça, on peut regarder comment ça se passe avec un kind directement. Alors, create an application from a Git repository. Donc ça c'est cool, on a des exemples. C'était exactement ça que je voulais. Ou on peut le faire via, alors creating via la CLI ou via l'UI. Bon, on va commencer via l'UI en fait. On a vu que le certificat était pas bon, ce qui est normal, on n'a pas une gestion d'ingress. On va utiliser le même mot de passe qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc là on a bien notre application New App. Et après on donne l'adresse d'exemple, ok, ça m'a l'air plutôt simple. Donc application de test, alors comme le projet default, on va le mettre pour l'instant en manuel, on va regarder ce que ça donne. Salut. Pass is required. Apps. Alors pour ceux qui arrivent, on teste Argo CD. Et là, donc à l'heure actuelle, on a une première installation de Argo CD qui fonctionne. On a même l'adresse IP, vous avez même le password d'Argo CD que j'ai pu mettre sur le chat. Et on est en train de voir comment on peut essayer de manipuler, comment déployer, enfin gérer des serveurs, des clusters depuis Argo CD directement. Donc là, par exemple, on essaie de faire une install et donc potentiellement à terme, on pourra avoir pour déployer entièrement, enfin pour gérer des clusters que vous avez. On a Helm Guestbook. Alors, attendez, je vais aller directement sur le repository, ce sera plus simple. Donc on a bien un guestbook. Hop.
On prend le head, on prend guestbook, la destination, on va prendre le cluster qu'on a là, et on va le mettre dans le namespace app1, parce que je suis pas très original en termes de choix de nom. Et on va tester ça. Voilà, je suis... On est out of sync, ce qui paraît logique, on n'a rien installé encore. Là maintenant, donc je peux faire un dans app1. Est-ce que getpod-w. Et on va faire un sync pour voir un peu comment ça se passe. Add, synchronize. Sync fail. Ah, ok, bon. Ça c'est fait. Fail. Update example. Donc on a bien les choses qui ont été... tac, tac, tac. Spook UI, test. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Donc, app details. Tiens, ça me... Autosync from head, else missings. Ok, juste là, ça. Il dit que le namespace n'existe pas. Ah, ça j'ai pas vu. Dans les events. Sync operation, created operation, ok. Fail when or more update cannot be. En effet, il n'y a pas de création de namespace. Et quand je spécifie ici, apparemment, ça s'en fout un peu. Merci pour le lien. Pour me donner, c'est... Alors, j'essaie quand même de le retrouver, ce lien. C'était donc quoi? History and rollback? Non, c'était pas là-dedans. Bon. En tout cas, ça veut dire qu'il faut qu'on crée ce namespace. On regardera dans les options si jamais on a quelque chose qui nous dit comment le créer. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, de ne pas créer les namespaces comme ça. C'était la notion de ce que je disais avec Helm, c'est que des fois quand on supprime des ressources, ça supprime le namespace avec, et avec des choses qu'on ne voulait pas supprimer, voilà. C'est pas... parce qu'en fait, rajouter, essayer de créer un namespace quand il existe déjà, ça va, mais quand on supprime et qu'on supprime le namespace avec, c'était ce qui nous était arrivé, on avait tout perdu. Donc on va réessayer de faire un sync, parce que j'ai aucune idée quel autre moyen je peux utiliser. Et ben on a quelque chose qui marche. Mince, j'ai oublié mon petit getpod container creating pour le guest UI. C'est le service ici qui est créé, donc ça c'est cool. Bon, je n'étais pas en train de regarder. Mais on voit qu'on est en train de processing, ça c'est le pod. On le voit ici qu'il est bien en train de se créer. Running. Ouais, c'est vraiment instant, hein, donc c'est vraiment cool. Ah voilà, dans les choses qui n'étaient pas montrées, on avait ça, et ça c'était le endpoint, c'est ça? Ok. Oui, c'est des ressources qu'on n'a pas forcément envie de voir, que les 3/4 du temps d'ailleurs les gens ne connaissent pas, entre le replication set et le replica set et les endpoints. Mais c'est bien de les montrer, c'est bien d'avoir un moyen en tout cas de les montrer dessus. Les paramètres, on a dit qu'il n'y avait rien. On est LC. On peut rajouter des informations. Sync histories. Si jamais on essaye d'aller un peu plus loin, sync option. Schema validate. Non, on n'a vraiment pas de moyen de rajouter plus d'informations. Ah, tiens, ça c'est assez cool. On a donc la représentation en termes Argo de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire l'adresse du repo, le pass, le target et le destination. Donc là, potentiellement, ce serveur-là, si jamais vous ajoutez des serveurs de votre machine, ça peut être plutôt pas mal. Je sais pas si certains l'ont fait, on va aller regarder. Non, personne l'a fait. Personne n'a tenté de faire un kind et de rajouter son cluster. Dommage. Je rappelle la commande, c'est une fois que vous êtes logué, vous pouvez faire argo cd cluster add si vous avez la commande argo cd. Et donc ça peut être un cluster bien sûr que vous avez en local. C'est pas grave, je testerai après
pour tester avec mon cluster local. Bien sûr, avec Minikube, sans aucun problème. Minikube, micro K8S. Je pense même que ça doit marcher avec du K3S, si jamais vous avez un K3S sous la main. De pas y avoir de problème, de pas forcément avoir de problème. Donc revenons dans le Getting Started. On a donc fait comme ça. On aurait pu le faire donc via la ligne de commande. Ce qui est plutôt quelque chose de cool. Donc avec Argo CD, app, create, guestbook. Et donc directement avec toutes les commandes. Le destination namespace default. Alors ça aurait marché beaucoup plus vite si jamais on avait fait default. Bien entendu. Alors, on va regarder donc la ligne de commande, ce que ça fait. Guestbook not found. Parce que je l'ai appelé test, tout simplement. Et donc on a bien les informations. On voit si on est sync. On est sync et LC. Bah, c'est plutôt pas mal. On peut directement lancer les syncs si jamais on y est... si jamais on avait besoin. Voilà. Ce qui est plutôt cool, en fait, on a quelque chose qui nous donne directement les informations. Unchange. Normal. On avait tout qui était déjà sync. Et bah voilà, à peu près. Maintenant, on va regarder, tiens, est-ce qu'on peut aller donc dans le repository Argo CD, dans guestbook, et regarder ces versions-là. Donc en fait, on a une version apparemment guestbook 01 et guestbook 02. Au lieu de taper dans head, on va taper dans ces informations-là. On va éditer complètement en clicodrome. Castanet environment not set. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, bah oui, tout simplement parce qu'en fait on est dans un repository qui a l'air d'être vraiment très différent. D'ailleurs on a vraiment que guestbook dedans. Est-ce que c'est ça qui nous ferait... qui nous poserait un problème? Guestbook démo. Je pense que là le retour en arrière n'a pas été fameux pour... Application spec, invalid spec, generate manifest, castanet environment not set. Voilà, oui, pour ceux qui nous demandent ce que c'est Argo CD. Alors Argo CD, c'est du GitOps. Donc c'est-à-dire qu'on a... le but, c'est d'avoir ici un exemple de ici, il faut imaginer que chacun de ces dossiers-là est une application précise, avec toute la façon de l'installer. Donc là, par exemple, le guestbook, c'est simplement 2 manifestes YAML. Le but, c'est au lieu d'avoir la CI qui pousse, donc c'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir les moyens d'accéder à la prod, etc., ce qui est en fait, en termes de sécurité, assez moyen. Argo CD, ce qui va permettre, c'est que c'est lui qui va se synchroniser, c'est lui qui a accès au Git, et donc directement depuis Kubernetes. Et s'il y a un besoin de faire un changement, c'est lui qui le fait directement. Donc en fait, on a en fait un Git qui est la transcription exacte de ce qu'on veut dans notre cluster. On verra après d'ailleurs comment on peut l'utiliser. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite, c'est-à-dire qu'on va forker cet exemple, comme ça on pourra modifier bien plus facilement. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il faut que je crée une nouvelle app. Mais par exemple, alors je ne vais pas modifier celle-ci, on va en faire une nouvelle, on va retester de bout en bout. On va faire une nouvelle app qu'on va appeler par exemple celle-ci guestbook Guillem. Donc venant de mon repository. On va dire que c'est dans un project default. Alors project, je pense qu'il faut l'entendre en termes de droit plus avancé. On va le mettre en automatique. Est-ce qu'on veut prune? Alors prune, ça veut dire que toutes les nouvelles ressources qui ne sont pas dans les anciennes sont supprimées pour essayer de faire le ménage. C'est-à-dire que si jamais vous avez mis un deployment, mais que la fois d'après vous l'enlevez, c'est complètement supprimé. On peut tester, c'est plutôt pas mal, ça c'est à utiliser de manière... soyez sûr de vous quand vous le faites, hein, sachez que ça l'est, sinon ça pourrait potentiellement vous enlever des ressources.
Voilà. Et alors, au lieu de taper dans head, comme c'était tout à l'heure, on va aller taper dans le tag qui s'appelait donc guestbook. Voilà. Et donc le past est guestbook. C'est bien ça. Et donc dans guestbook, normalement, on a des YAML qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on avait avant. Ils sont en cassonette cette fois-ci. Ok, c'est pas exactement en fait le guestbook qu'on avait ici. Oui, très différent d'ailleurs. Je regardais comment il fait celui-ci. On va, tiens, on va tester comme ça, voilà. On est en cassonette pour le coup quand on fait ça. On va regarder comment ça se passe. External value, prune, self-healing. Donc cassonette, c'est une gestion des ressources, enfin des éléments Kubernetes en utilisant JSONet, qui d'ailleurs est plus ou moins deprecated cassonette. Pour la petite info. On va regarder donc, est-ce que j'ai eu l'erreur? Ah, bah déjà, j'ai eu des erreurs parce que j'ai pas spécifié cluster. Donc alors Argo CD en plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'on a un espèce de repository maman, on va dire, le Mother, un repository Kubernetes dans lequel on a installé, Kubernetes. Mais il est capable de piloter d'autres Kubernetes. Donc on a vraiment en fait un pilote, une sorte de fédération de déploiement en fait, ce qui est plutôt cool en fait là-dedans. Une fédération de déploiement. On va mettre ça dans default, puisque pour l'instant je l'avais pas mis encore, j'avais rien mis dedans. Hop, invalide SSH request but not specified. Repository not. Ah, parce qu'en fait je l'ai fait en Git. Et forcément, il a besoin d'accéder, etc. Donc on va faire plus simple. Comme mon repository Git est public, je peux utiliser l'accès en HTTP. Mais ça veut dire qu'on peut configurer et donc lui donner les droits par défaut. Ou non d'ailleurs, tiens, on va tester. Je vais lui donner une deploy key, en fait, tout simplement. Je vais pouvoir lui donner une deploy key en read-only pour protéger ce que je dois faire. Donc par exemple, si mon repository était privé, on va regarder comment on fait. On va l'appeler Argo CD. Où est-ce que se passe la génération des clés? Je pense que ça se passe ailleurs. On va regarder comment c'est fait. Voilà, certificate. C'est pour ajouter un certificat, pour ajouter... Ça, c'est sans doute pour que les gens puissent se connecter et faire des actions. Connect Rebo using SSH. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on sait for connecting Git repository? Non, non, c'est bien ça, oui. Bah, il est là, en fait. Comment je fais pour aller les chercher? Bah, hop, on va revenir dans la ligne de commande. À mon avis, ça va être beaucoup plus simple. Certificat. Cert, add TLS, cert list. On les a bien là. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le hostname s'appelle comme ça. On a bien le SSH RSA. Je peux utiliser directement le SSH RSA comme ça. On va aller voir la documentation, ça va être plus simple. Au lieu de faire n'importe quoi. Mais j'aimerais vraiment bien connecter ça. Opérateur manuel.
Alors, on va pas faire de webhook. Alors les webhooks ça peut être vraiment bien, puisqu'en fait quand vous avez un push dans GitHub, vous pourriez avoir directement au lieu d'avoir un sync qui est fait toutes les X secondes, d'avoir quelque chose qui directement trigger instantanément les déploiements, On parlera après de la gestion des repositories notamment. Oui, mais non. C'est la gestion des users, la sécurité. Moi, c'est vraiment l'accès, notification, TLS, sensitive information, auditing. Ça, c'est la gestion des secrets. Alors oui, quand on est en GitHub, ce problème des secrets est un problème assez courant, puisqu'en fait, on ne veut pas pousser les secrets en clair dans notre repository. Donc, il y a une gestion des secrets, donc vous pouvez notamment utiliser du Vault ou des choses comme ça, ou du SOPS. Donc, à regarder comment on fait. Je pense que ce sera le sujet d'un prochain Let's Deploy, la gestion des secrets dans le cas du GitOps, qui est vraiment un sujet. La plupart du temps, en fait, moi, comment je fais, c'est que je crée les secrets à la main. En fait, l'opérateur se charge de ça, parce qu'en fait, les secrets sont des choses qui se changent assez peu au fur et à mesure de l'application. Et voilà, voilà. C'est un problème compliqué, c'est un problème complexe, donc autant l'adresser le moins de fois possible. Voilà, le faire une fois. Et après, par contre, les déploiements qui, eux, sont courants, réguliers, les gérer différemment. Git SSH. Voilà. Comment on fait alors? Je veux juste la public key, moi. Bon, voilà, un exemple de chose qui est assez chiant. Pourquoi c'est pas simple de faire avec la deploy key, les deploy keys directement? Parce qu'on voit qu'il m'en a généré une, mais... Alors, pourquoi tu n'y arrives pas donc on a d'autres personnes qui essayent donc d'ajouter le cluster. No search host. Est-ce que tu as bien fait le Argo Connect avant? Oui. Alors, bon, on va regarder ça tout de suite après. Là, c'est juste que là, j'ai enfin trouvé... On va tester ça. Donc en fait, on peut comme ça avoir des clés différentes en fonction du hostname. On va pas donner les droits d'accès. Hop. Key already in use. Ok, donc quelqu'un l'utilise, ce qui me paraît logique. Et donc ce que je peux pas utiliser, on peut pas avoir plusieurs clés dans plusieurs projets différents. Ou alors, c'est quelque chose d'encore plus tricky. Est-ce que je peux pas inviter Argo CD et qu'il aurait sa clé directement? Ils ont quand même pas fait un truc comme ça. Mais ils auraient pu le faire. Avoir un faux utilisateur qui accepte tout via les API. Bon. Je passe pour l'instant en HTTPS. Ça sera le plus simple. Parce que je suis en train de me perdre pour savoir ce qu'on a à faire. Donc on a dit test.gm dans le projet default manual sync et je ne t'oublie pas pour la gestion du cluster.
Donc on a dit qu'on allait dans guestbook. Guestbook, on le met dans le cluster pour l'instant, celui qu'on a. On va le mettre dans default. KSNet environment is not set. Alors, ça, on va regarder parce que on a déjà eu cette erreur. Donc, Argo CD. Un no logger sur Portseed. Et ben voilà, c'est peut-être ça en fait le problème. Merci. Merci pour ce moment. Bon, c'est pas grave, on va le faire alors directement comme on avait add avec ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc on a dit la révision, on va dire master, dans le past qui va bien. Et comme ça on pourra faire les mises à jour directement depuis master. Donc pour l'instant on est out of sync. On va sync. Synchronize. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire à la main. Et on est LC. Tac, donc dans default, getpod, on est bien running. De toute façon, ça allait vite puisque cette fois-ci, on avait déjà téléchargé l'image une fois. Donc là, pour l'instant, on est donc bon là-dessus. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter directement le... on va activer l'autosync. Je sais pas combien de fois elle fait. Est-ce qu'on ajoute le prune ressource? Ouais, activer le prune des ressources. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est regarder ce qui se passe quand on met à jour le déploiement, par exemple ici. Qu'on l'édite directement en ligne. Ne faites pas ça chez vous, bien entendu. Alors, je sais pas quels sont les versions disponibles de celle-ci. On a vraiment qu'une 0.1 et une 0.2. Bien sûr, on aurait pu mettre nos propres images. On va tester de repasser en 0.1 pour voir juste ce que ça donne. Donc voilà, donc on a commité. Ne faites surtout pas ça chez vous, bien entendu, sur vos repositories de prod. Pour l'instant, finish 2 minutes ago. Donc là, j'ai pas d'informations sur le sync, sur l'intervalle de sync. Je vais aller voir ce qui se passe dans manifest. On a bien un sync policy automated, voilà. Et sans doute ici, on devrait pouvoir avoir un paramètre qui nous fait changer les choses. En tout cas, ce serait la chose la meilleure. Bon, on va regarder maintenant le cluster add. Quel est le petit problème du cluster add? Donc, comment on fait pour faire du cluster add à l'intérieur de notre cluster bootstrapping? Ça doit être quelque chose comme ça. Non, ça ne doit pas être ça. Pas exactement toutes les informations qu'on aimerait avoir. Des Argo Project. Ah oui, tiens, ça c'est quelque chose qui peut être bien aussi à faire, comme on avait l'habitude de le faire.
get API resources. Resources. Ah, c'est bien ça pourtant. Ah, c'est pas get. Et donc c'est bien pas ls. Et est-ce qu'on en a qu'on ne connaît pas et qui viendrait de la part de... J'arrive rien à lire. Argo. Donc on a application et on a application project. Donc on peut regarder un peu comment elles sont faites. Est-ce qu'elles sont namespacées? Oui, elles sont namespacées. Il faut regarder... get apps... Donc on est dans le namespace Argo CD, on rappelle. Et donc on voit nos deux applications. Comme ça, allez voir un peu comment elles sont faites. Est-ce que ça marche si je le mets dans liste d'ailleurs? Ça marche. Donc on a des applications, on a bien une application, et en fait ici on a vraiment en fait ce qu'on avait dans l'interface web. C'était en fait l'interface web nous a juste enlevé, je vais le retrouver. L'interface web nous avait juste enlevé les informations. En fait ici c'est tout le spec. On voit que vraiment c'est exactement le même. Le spec des deux côtés. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment un objet Kubernetes comme un autre. On avait une notion aussi de projet. Regardez comment c'est. C'est peut-être plus projects. Ah, c'était app projects. App proj. Voilà. Tiens, regardez donc comment il est fait celui-ci. Très simple pour le coup, ça nous définit en fait les namespaces et les serveurs sur lesquels on a le droit d'aller. Et donc là en fait j'ai le droit un peu à tout. Ce qui est plutôt cool en fait, ça vous permet comme ça de créer des namespaces par exemple avec des droits spécialement sur un cluster prévu de dev et de faire comme ça des limitations de droits directement au niveau d'Argo CD. Donc en fait personne n'y a réellement accès, mais les gens ont accès à Argo CD dans un projet Argo CD et après Argo donne les droits de pouvoir aller se déployer ailleurs ou pas. Donc, revenons sur les clusters. Comment on fait pour rajouter un cluster? Donc là, le but, ça va être d'essayer de manipuler un cluster. Non, c'est Argo CD. Argo CD, cluster. Cluster list. Donc là, forcément, on n'en a qu'un seul. C'est notre cluster local, qui est en 1.16. Et on peut faire un add example. Alors, add target... Donc en gros, en fait, il faut rajouter, ça c'est le cluster, c'est le nom du contexte dans le kubectl courant. Ok. The Argo CD server, ça c'est si jamais on veut le faire directement. Ou en port forward, connect to random Argo CD server, port forward, using port forward. Ok, mais ça doit vraiment être le nom. Par contre, est-ce qu'on peut essayer de lui redonner un autre nom? Parce que moi, par exemple, dans mes contextes, mes contextes, ils ont un nom à dormir debout, en fait. Mais je vais essayer, allez. On essaye moi-même en... On va se lancer un petit micro qui a vitesse... Espérant que mon... Donc là, le but, ça va être de, en fait, pouvoir contrôler mon cluster local directement depuis un cluster distant, en fait. Puisque mon cluster local, ce qu'il va faire, pourquoi il y a le droit à mon avis, ça ouvre pas de port sur ma box pour pouvoir s'y connecter. Mais mon cluster local va avoir sans doute un petit démon qui va régulièrement aller pouler dans Argo CD les informations.
Et si jamais il y a un changement pour lui, va agir en conséquence. Donc, je pense que ça doit être quelque chose comme ça qui est fait. Alors après, j'ai pas utilisé micro-K-Vitesse depuis un petit moment. Normalement, je dois pouvoir récupérer le config. Alors, voilà. Bah, la config comme ça. Ah, fais attention. Micro K-Vitesse. Voilà. Donc là maintenant, moi ce que je veux, c'est faire donc un Argo CD cluster add dans un contexte précis. Voilà, et donc là maintenant je peux mettre mon kubeconfig particulier qui est celui que j'ai mis donc dans .cube slash micro-K-Vitesse. Et il faut que je choisisse un nom, ça c'est assez cool, et il me donne les noms possibles. Ça me crée donc le service account, un cluster role binding, Argo CD Manager. Et sans doute après, est-ce que mon réseau commence à partir en live? Je sais pas. Mais sans doute après, on va avoir la création de tout le reste. Tac tac tac, micro K-Vitesse, getNS. Pour l'instant, on n'en a pas. Error, dial-up. Je pense que c'est la même erreur en fait que tu devais avoir. Et bien en fait c'est parce qu'il faut sans doute faire un port forward, puisqu'en fait on n'a pas notre, on n'est pas exactement sur la même adresse IP. Ah mais en plus non, déjà, non mais je suis con. Moi déjà moi mon problème il était ailleurs. C'est un truc que j'oublie à chaque fois quand je fais du micro K-Vitesse. Un petit coup d'inspect et on voit ici que mes règles iptables ne sont pas mise et donc il faut juste que je mette mes petites règles iptables. Ça sera mieux sans doute, c'est pas parfait. Ce sera mieux parce que sinon ça peut juste pas marcher. Et sinon, sinon faire un port forward. Je vais essayer de faire ça en moment port forward random sur random Argo CD port using port forward. Quoique non. Ça c'est pour se connecter à Argo CD et j'en ai pas besoin. Indicate Argo CD resin inside the cluster. Non. Je vais essayer. Donc, micro K-Vitesse get ns. J'ai rien. Get svc moins grand A parce que pas de service qui est créé. Ah bah là, tenez, pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, à Veracruz, on a bien vu qu'on a eu une mise à jour qui a été faite, c'est-à-dire que le sync s'est passé. À voir ce qui s'est passé pendant ce temps-là, donc on était sur celui-ci. Et on a bien, on va voir l'historique, tiens d'ailleurs. Donc il y a 8 minutes, on a eu une nouvelle révision qui a été faite, d'ailleurs c'est moi qui l'ai créée, ce qui est cool, avec le nom de mon commit, qui était très très bien choisi. Et donc on a eu ça. Est-ce qu'on peut rollback? Tiens, on peut rollback, on va voir en combien de temps ça se passe. Autosync need to be disabled, ce qui paraît logique. Donc on a un... l'autosync s'est enlevé. Instantanément, on a vu qu'on rollback à la version d'avant. On est en terminating et directement en running. Plutôt cool. La question maintenant que je me pose, donc ici on voit qu'on doit être out of sync. Voilà, c'est ça, ici on est out of sync parce que la version du Git est une version différente de celle qu'on a à l'heure actuelle, puisqu'on a fait un rollback. Pardon. La question que je me pose, c'est et si on éditait le deploy? Alors, je dois en avoir qu'un seul, donc ça n'a pas besoin de préciser son nom. Le PC est en train de ramer. Alors, tac
tac, tac, tac. Pourquoi ça ne marche pas? Alors déjà, où est-ce qu'il allait trouver cette adresse IP? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une adresse IP qui vient de là? Ouais, c'est une adresse IP qui vient de là. Bah, on est bon pourtant. Après, le certificat est pas bon, c'est peut-être ça le problème en fait. Get, dial-up, IO timeout. Ah, non, ou alors en fait le cluster a vraiment besoin d'y accéder à distance. En fait, il y a un service account qui est créé. En fait, il y a un service account qui est créé et à mon avis, en fait, ça upload. Ça doit uploader ici. Ça doit uploader un account. Enfin, ça doit uploader quel que soit à l'intérieur de l'Argo CD, et c'est l'Argo CD qui s'y connecte. Donc en fait, on a vraiment un push, ça veut dire que vraiment votre Argo CD central doit avoir un accès à l'API de Kubernetes. Ok. C'est un peu chiant, ils auraient pu faire un WebSocket, ça aurait été beaucoup plus comme le fait Rancher, c'est-à-dire qu'en fait, mon cluster se connecte. Ouais. Ouais. Bon bah voilà, vous devez avoir donc un accès, à ça. C'est-à-dire qu'en fait l'erreur ici qui nous est renvoyée, c'est normal, c'est qu'en fait notre cluster ne peut pas se connecter à 192 là-dessus et donc n'a pas un accès en direct. Bon, c'est assez chiant ça en fait, c'est vraiment con en fait, c'est-à-dire que votre repository dans le cloud est toujours obligé d'avoir un accès à vos autres. Donc en fait si jamais vous créez notamment des clusters temporaires, des clusters vraiment éphémères pour le test. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je voulais essayer de créer comme compagnie qui crée des clusters éphémères, qu'on avait appelé Kubinst, pour Kubernetes instantané. Le but, c'est d'avoir des Kubernetes ultra rapides. En moins d'une seconde, vous avez une API, vous avez un cluster qui tourne. Mais ce cluster-là, potentiellement, il n'est pas chez votre cloud provider. C'est vraiment des clusters temporaires pour une fonctionnalité précise pour faire du test de montée en charge, notamment des choses comme ça. Un cluster que vous payez juste à l'usage, bah là en fait ce serait potentiellement pas possible parce que le cluster est toujours obligé d'avoir ça. Alors qu'en fait on aurait pu se dire non, on installe que le strict minimum Argo CD et après on a tout qui marche. Donc ça ouais, bah, ça c'est un peu con, ça veut dire qu'il faut vraiment créer un autre repository GKE ou autre chose qui y aurait accès. Et donc ça veut dire ne pas pouvoir utiliser notamment des Kubernetes avec des API protégés, des API privés. Ouais, ok. Bon, bah, petite limitation là-dessus. C'est assez con parce que pour le coup, Flux n'a vraiment pas ce besoin-là. Mais en même temps, enfin, comme Argo CD là, on n'a pas de besoin. Ok. Donc on revient sur mon edit. Mon edit est là. Alors, attendez. Déjà, ça veut dire juste que je vais couper mon micro qui à vitesse, déjà, pour essayer de gagner un peu. Voilà, et en fait, ici, je vais essayer de changer à la main. Je vais essayer de changer à la main le sync. Alors, regardez ce qui se passe. Et normalement, on doit revenir synced. Ok, donc on est synced. Donc en fait, on a vraiment comme ça, c'est pas juste ce qu'il fait lui, mais il fait vraiment donc il recolle en permanence les morceaux. Donc même si je le fais à la main, les morceaux sont recollés. Maintenant, si jamais je mets d'ailleurs quelque chose qui n'existe pas, mais une version 0.3 par exemple, donc je le fais à la main, je passe en 0.3. Je trouve plus ici. Ah, déjà, ce qui est cool, c'est que ici on voit donc qu'on a un problème. Je ne sais pas les problèmes exacts, il faut que j'aille voir dedans. On a le state. Donc on a bien un image pool back-off. On a les events qui sont triés, et ça c'est vraiment cool. Donc hein, c'est ce qu'on a quand on fait le describe. Et on a directement les events ici triés. Donc on a notre replica set qui n'arrive pas à finir, ce qui est logique. Et on a celui-ci qui est progressing et qui ne peut pas marcher. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a donc notre version d'avant du pod qui elle fonctionne. C'est plutôt pas mal ça comme truc.
Donc on a vraiment, en fait, on n'a pas une gestion d'événements, on n'a pas une gestion où genre il n'y a que ce qui est fait dans Argo CD qui est pris en compte, mais on a vraiment une prise en compte totale du, du cluster. On est vraiment donc dans du bon GitOps. On n'est pas dans quelque chose qui fait du fire and forget, mais vraiment on a le retour immédiat. Donc vraiment, vraiment, vraiment très sympa, très sympa. L'interface est chez vous d'ailleurs un peu meilleure, puisque moi j'ai réduit mon écran tout petit. Si jamais, je fais un zoom moins pour voir un peu moins. Parce que l'application... non, ça reste à peu près la même. À voir là-dedans. C'est vraiment assez propre. Donc en fait, il utilise les repositories distants et les repositories locaux, on a vu de la même façon, c'est-à-dire il s'y connecte en tant qu'un client qu'il watch en permanence, donc ça devient en fait une sorte de contrôleur distant, ce qui est vraiment cool. J'ai pas vu donc la gestion des accounts, mais à mon avis en fait on a la gestion des accounts qui doit être fait. On n'a pas encore toute la gestion. On n'a pas encore toute la gestion des clusters distants. La certificats ici donc doivent servir pour aussi les webhooks, potentiellement, si jamais vous avez besoin de webhooks. Tac. Et ça, c'est directement pour connecter un repository en entier. On va tester. Enable la LFS. Si on ajoute un ingress directement dans l'application, sans doute, on peut tester d'ailleurs. Je suis donc... Ouais, bah on va tester, on va essayer de créer donc un nouveau... on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler ingress.yml. La question c'est si on le crée à la main, qu'est-ce qui se passe? Et si on le crée... Bon, on va essayer. Je me souviens plus du tout quels étaient les noms des certificats et des services qui étaient utilisés. Et je vais avoir besoin d'accéder à l'ingress. Un exemple d'ingress. Prendre l'ingress le plus basique qui soit. Alors, je vais pas le committer tout de suite d'ailleurs, je vais d'abord le faire à la main. Donc on n'est pas sur test SVC, on est sur Guestbook UI. Bon, quoique. Bon, on va le pousser comme ça. Create ingress, ça me va bien. Test ingress. Ok. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire test ingress comme ça et on va voir si ça prune. Je trouve l'idée très bonne. Non, et même le nom de l'ingress est test ingress et on verra ce qui se passe. Bon, je peux même en faire un autre. Donc, on revient dans notre application. Elle doit être maintenant out of sync. Alors, en fait, ce qu'on va faire, on va faire déjà un sync auprès de Git. Synchronize resources. Ah, on a eu directement le test ingress qui est apparu. Qui, lui, est out of sync. Ce qui paraît logique, il n'a pas été créé. Ouais, il est missing, ce qui est logique. Mais on a eu directement, on a désactivé le sync automatique. Hein, donc là maintenant on peut faire ça, on peut choisir, on va synchronize. Et normalement l'ingress va être créé. Alors quels sont les cluster IP de notre port? Oui, ce qui paraît logique, notre service n'est pas notre port ou... On va faire ça, on va essayer donc de faire un patch. Alors première chose que j'ai envie de tester, c'est qu'est-ce qui se passe quand on change son petit nom à lui. Donc l'ingress va s'appeler maintenant Facebook.
Donc la ressource a changé. Vraiment, la ressource a complètement changé de nom. Et si jamais dans le service, je pose donc en... c'est type, c'est ça? Je sais plus. J'ai même aucune idée de comment... Tuc, tuc, tuc. Ça tombe bien, si jamais je fais n'importe quoi, on le verra. Et on va regarder ce que ça rend. J'aimerais juste relancer le sync... peut-être un refresh. Peut-être ça l'autre... Voilà. C'était exactement ça. Donc on a guestbook, test ingress. Out of sync, require pruning. Donc ça a bien compris que cette ressource n'existait plus. Donc si jamais on fait un test en faisant du prune, normalement cette ressource-là devrait être enlevée. Celle-ci devrait être créée, pour le coup. Pending deletion. Ah, on a un... Ah, mais non, mais oui. Ah, non, c'est qu'en fait, mon repository a été créé et... Ah ouais, ça m'a créé un load balancer, GKE. C'est parce qu'en fait, j'ai activé l'ingress controller de GKE. Donc voilà. Et donc en fait, là, ce finalizer, ça veut dire qu'en fait, il faut que j'attende que GKE me supprime cette ligne-là pour... Voilà, pour qu'il soit supprimé. Pas mal, comme vue. En effet, on peut même avoir une vue. C'est bien, ça fait même un dashboard qui est assez simple, en fait, pour... Donc on a l'adresse IP qui pointe sur l'ingress, d'ailleurs qui a été créé assez facilement, qui presse son guest UI, qui est après dessus. Ok. C'est plutôt joli, si jamais on essaye d'aller dessus, puisqu'on n'y est jamais allé encore. Eh ben ça marche pas. Euh... C'est peut-être le temps que peut-être le temps que ça se fasse là-dedans. Si jamais je regarde les events au niveau du nœud, create IP, j'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez vu un peu le concept derrière ErgoCD, ce qu'on peut faire avec. Le truc un peu cool en fait qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'on peut vraiment commencer à utiliser Git pour tout le workflow, pour tout le flux de travail. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une branche prod, par exemple. Donc la branche prod dans laquelle vous avez toutes les ressources que vous voulez en prod. Et d'autres branches qui sont pour vos devs, etc. Et donc en fait, vous pouvez faire de la promotion et faire du merge d'environnement en environnement. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser donc tout votre flux Git et tout le management de Git avec vos utilisateurs, qui a le droit de faire des pull requests, quels sont les reviews, etc. pour déployer en prod, concrètement. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose de cool, en fait. C'est-à-dire que toutes les politiques de déploiement qui sont assez compliquées à mettre en place dans de l'infrastructure, eh bien, en fait, vous les déléguez à un outil que vous connaissez déjà, qui est Git. Et donc, quelque chose de, normalement, que tout le monde arrive à maîtriser. Ou en tout cas, qu'on devrait maîtriser. Et en fait, le flux donc, de déploiement devient la même chose qu'un flux de CI, qu'un flux de tout ça. Et donc, c'est plutôt sympa. Après, il faut regarder quelle est l'intégration notamment avec les PR, avec des choses comme ça. Est-ce qu'on peut avoir ArgoCD qui nous dit OK, pas OK? Ce qui serait cool, par exemple, voilà, c'est avoir de la validation de PR directement depuis ArgoCD en disant cette PR-là, j'arrive à la déployer, en tout cas elle est déployable, parce que j'ai fait par exemple du déploiement en mode dry run.
en mode serveur dry run. J'ai demandé au serveur distant, est-ce que ce déploiement-là fonctionnerait ou pas. Ça, c'est par exemple quelque chose qui serait très très bien à avoir dans Argo CD, que je vois pas encore pour l'instant, je l'ai pas vu dans les options. Mais voilà, on pourrait avoir des fake applications qui sont juste, qu'est-ce qui se passerait si jamais on faisait un serveur dry run. Et donc on aurait exactement, cluster par cluster, les modifications qui seront faites en disant, si jamais vous acceptez cette pull request, vous allez avoir une modification de tel déploiement, de tel service, etc. etc. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, déployer. Merge, et en fait le merge déploie. L'avantage aussi, c'est qu'on sait exactement ce qu'on a en prod. Comme on a vu, quand on a la gestion des out of sync, etc., on peut très bien avoir des alertes en nous disant, si jamais notre cluster est vraiment sync, on sait exactement ce qu'il y a sur le serveur. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le Git est dans le cluster, tout ce qui est dans le cluster est dans le Git. Et donc d'avoir comme ça un audit à long terme et de dire, je peux dire à quelqu'un, il y a 3 ans, mon cluster était dans tel état. Et donc en termes d'audit, pour des inspecteurs ou quoi que ce soit, notamment dans des secteurs un peu tricky, ça peut être potentiellement très bien. Et en plus, on peut enlever l'accès, on peut avoir des clusters qui soient complètement isolés, c'est-à-dire des accès qui ne sont accessibles que depuis Argo CD. Il n'y a que Argo CD qui a les droits de le faire, il n'y a même que lui qui a les clés. Peut-être même les admins ne l'ont pas, et c'est un secret dans Argo CD qui est protégé, on va limiter l'accès à ça. Et donc de faire en sorte vraiment d'avoir une sorte de bastion, on peut peut-être même le voir d'ailleurs comme un bastion Kubernetes. Il faut passer par Argo CD pour se connecter au reste des clusters. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et la question qui m'était posée, c'est est-ce que c'est récent que Argo CD? Eh bien en fait, pas tant que ça. En tout cas, le premier de son genre, c'était Flux, et Flux, j'en ai mis en prod chez un client fin 2017. Non, fin 2018. Fin 2018, pas 2017. Fin 2018, décembre 2018, on commençait déjà à regarder ça. Et voilà, donc en fait, on avait déjà Flux qui marchait à peu près de la même façon. Juste Flux s'installe dans un cluster précis. On lui dit quel est le repository qu'il doit watcher et c'est tout. On n'a que cette notion-là, on n'a pas la notion de déploiement, donc il faut installer un flux par serveur, par cluster, si jamais on veut le faire tourner comme ça. Et Argo CD était à peu près en même temps. Et d'ailleurs, les deux concepts étant tellement proches entre Argo CD et Flux que il y a eu des annonces récemment comme quoi les deux projets allaient merger, en tout cas que leur mécanique interne allait merger. Et peut-être d'ailleurs, justement, Argo CD va être inspiré de Flux pour faire en sorte d'avoir cette notion de Enfin, potentiellement, en fait, les clusters distants, on installe donc un petit agent dedans, donc cette notion comme dans Flux, un petit agent qui fait des watch. Je sais pas, on verra comment ça tourne, mais en tout cas, le merge entre Argo CD et Flux est en cours. Et c'est vraiment en fait un concept très intéressant. D'ailleurs, si jamais ce concept-là vous intéresse, j'ai créé un meet-up GitOps à Paris. Donc, malheureusement, en ce moment, les meet-ups, c'est un peu compliqué. On pourrait faire un meet-up distant. Mais déjà, je vous invite à aller voir les GitOps Days qui se sont déroulés alors vraiment, c'était la semaine dernière, les 20 et 21 mai. Les vidéos sont en ligne et ça parle vraiment de ce que c'est le GitOps et de ce que c'est plus tard. Donc, c'est organisé par Weave, qui sont en fait les créateurs de Flux historiquement. Mais voilà, avec vraiment plein de gens bien. J'ai pas eu le temps malheureusement de les voir encore, toutes ces talks là, mais vous pouvez les regarder. Il y a vraiment des gens d'un peu partout, et c'est vraiment quelque chose de vraiment super. En tout cas, une nouvelle façon de voir l'infrastructure, et ce n'est vraiment pas de l'infra as code, c'est de l'infra as déclarative. On a vraiment l'état actuel. Si jamais demain je vous donne les playbooks qui tournent dans une prod, juste en regardant les playbooks, vous ne pouvez pas me dire dans quel état est la prod. Puisqu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, l'état, quelle est la distribution, quelle est la mise à jour, etc. etc. Là, c'est pas le cas. Là, vous avez exactement la réplique exacte dans un... En fait, on a mergé ensemble backup et déploiement. Puisqu'en fait, un backup... En fait, en gros, c'est comme si on restaurait toujours un backup. Et comme si on backupait en permanence. Voilà. On a le merge du backup, du restore et du déploiement ensemble au sein d'un même concept. Et donc, en fait, on est toujours capable de restaurer, puisque quand on déployait, c'était déjà un restore. Et ça, c'est Kubernetes qui nous permet ça à l'heure actuelle. Je ne connaissais pas d'infrastructure qui nous permettait d'avoir ce type de déploiement. Et Argo CD, nous permet de le faire même à l'échelle de plusieurs clusters. Donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal comme projet, on attend de voir ce qui se passe, mais vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment mature, hein. C'est pas un petit projet dans un coin, on le voit là, on est déjà en version 0, en version 1.5.3,
Donc je connais des gens qui l'utilisent en prod. Donc n'hésitez pas à l'utiliser ou à y penser. Ne mélangez pas votre CI et votre CD. C'est la chose que je dis la plupart du temps. Ne mélangez pas CI, CD. Ne mélangez pas les deux concepts ensemble. Il y a la CI. La CI, son but, c'est de créer des binaires, de créer des artefacts de déploiement. C'est-à-dire, en fait, globalement, à la fin d'une CI, on doit avoir un Docker. Et c'est ça que fait la CI. Elle doit faire ses tests, elle doit tester le Docker, etc. Mais elle ne doit pas déployer. Votre CI n'a pas à avoir accès à votre cluster. En revanche, par contre, vous pouvez avoir un repository, un peu comme ce qu'on avait là, en fait. Un repository qui, lui, est... qu'est-ce qu'il faut déployer? Et en fait, à la fin de votre CI, potentiellement, elle peut faire une merge request à ce repository-là qui dit « Hey, je viens de déployer dans notre registry la dernière version de notre application. Est-ce que ça te dirait de le déployer ?» Et donc après, là, pour le coup, vous pouvez avoir des politiques de droit dans le Git pour faire en sorte que, eh bien, dans la branche de dev, eh bien, quand la CI a le droit d'automatiquement faire un push dans cette branche-là. Et ça paraît logique. Mais par exemple, elle n'aura pas les droits dans la branche de prod parce qu'il faut qu'il y ait une validation manuelle où il faut être sûr que ce soit passé par tel autre environnement avant, etc. Donc voilà en fait toutes les choses qu'on peut imaginer ensuite avec du GitOps. Et en fait, ça change pas mal le paradigme et ça évite beaucoup de spaghetti code et de spaghetti script qu'on voit la plupart du temps dans les CI. Enfin, vraiment, j'ai vu des CI extrêmement compliqués pour gérer les droits des kubectl avec en termes de sécurité, avoir des politiques de rolling, etc. Voilà, avec des CI en fait extrêmement compliqués pour déployer parce qu'elles deviennent de la CD. En fait, non, on a peut-être un autre moyen, en fait, repenser le concept, repenser différemment à l'aune de ce qu'on peut faire maintenant avec Kubernetes, qui est donc cette option d'objet déclaratif. Et voilà, en changeant en fait pas mal de choses. Et donc de laisser un outil comme Argo CD le soin de faire ces opérations-là. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à en dire sur Argo CD. Bien sûr, il y a des détails. Là, je vous ai montré l'application Day One, c'est-à-dire comment on déploie, etc. On n'a pas regardé comment on mettait à jour Argo CD, on n'a pas fait tout ça, mais au final, comme les clusters sont assez indépendants, vous coupez le lien. En fait Argo CD n'est qu'un déployeur, en fait. C'est pas lui qui fait tourner votre application. Mettre à jour Kubernetes, c'est un autre problème. Mais voilà, chacun son travail. Et c'est plutôt pas mal. Alors, je suis assez épaté par l'interface qui est vraiment sympa et ce lien en étant vraiment Kubernetes native, un outil vraiment qui parle avec les API et qui a les concepts de listen, de watch et d'avoir des interactions immédiates. Voilà, quand on fait une interaction, d'avoir le retour immédiat. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà pour moi. Voilà pour tout ce que j'avais à en dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le Discord de DevOps. N'hésitez pas, vous allez sur le Twitter de DevOps et vous trouverez le lien assez facilement. Ou n'hésitez pas à le demander même en commentaire là. Et voilà, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas donc à écouter les podcasts même dont on parle de ça. N'hésitez pas à essayer, à nous faire de vos retours. Si jamais vous avez des retours d'expérience dessus, c'est vraiment super d'avoir des retours d'expérience, surtout pour des technologies comme ça. Et voilà. Bien, merci à tous, bonne soirée, et à une prochaine pour un nouveau Let's Deploy.